Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, un jour après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, par la grâce de Dieu, ce soir, nous parlerons en effet de l'ascension de notre Seigneur Jésus et ses conséquences pour la foi du croyant, du bien-aimé, de l'enfant de Dieu. Donc notre thème ce soir, c'est l'ascension de Jésus et la foi du croyant. Et avant d'aller un peu plus loin, nous allons d'abord nous présenter devant la face de Dieu au moyen de la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour le grand jour de l'ascension de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'après sa résurrection, tu l'as reçu auprès de toi dans les cieux. Nous te remercions pour le ministère qu'il accomplit en ce moment. Et nous te remercions pour la grâce d'apprendre de ce ministère. Et merci pour la foi que tu communiqueras à nos âmes au moyen de la connaissance des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'ascension de Jésus et la foi des croyants. Le plan de notre message comprend 5 points importants. Nous allons travailler cet après-midi. Le premier point, ce sont les définitions. Nous allons définir certains mots qui composent notre thème, l'ascension, l'exaltation, la foi, le croyant. Ensuite, nous verrons, au deuxième point, ce que Jésus fait actuellement dans le ciel. Hier, c'était l'ascension, ou du moins l'anniversaire de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Parce que nous savons qu'en réalité, il y a déjà plus de 2000 ans que le Christ de Dieu est monté aux cieux. Mais hier, comme aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'ascension de notre Seigneur dans les cieux. Et donc, au deuxième point, nous allons examiner ce que Jésus fait actuellement dans le ciel. Dans le troisième point, nous verrons quelques conséquences pour la foi du croyant. Qu'est-ce que notre foi gagne par rapport à la sainte présence du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Et enfin, nous allons conclure notre message. Donc pour commencer, notre texte de base se trouve dans Luc au chapitre 24 et les versets 50 et 51. Luc 24, versets 50 et 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Jésus, après sa résurrection d'entre les morts, il est resté pendant 40 jours sur la terre, apparaissant régulièrement à ses disciples et les enseignant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et après 40 jours de vie, après sa résurrection, Jésus fut élevé alors que ses disciples le regardaient, et vers Béthanie, Jésus-Christ, levant les mains, les bénit, et pendant qu'il les bénissait, oui, la puissance de Dieu l'enleva devant la présence de ses disciples, et il est monté jusqu'aux cieux, là où il se trouve présentement. Jésus est reparti
Jésus n'est plus sur la terre physiquement, alors qu'est-ce que Jésus fait dans les cieux? Définition des termes avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que nous attendons par l'ascension? Par l'ascension, selon le texte que nous venons de lire, c'est l'événement dans lequel Christ quitta visiblement ses disciples pour monter au ciel. D'après le texte que nous venons de lire, Jésus quitta visiblement ses disciples pour monter au ciel. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Au ciel, la Bible dit que Jésus fut exalté. Il y a eu l'exaltation du Seigneur Jésus dans les cieux. Et c'est quoi l'exaltation? L'exaltation, c'est l'acte de Dieu par lequel le Christ est ressuscité et monté au ciel, reçoit la puissance et l'honneur à la droite de Dieu. Jésus ressuscité, élevé au ciel, le jour de son ascension. Après, il y a eu une cérémonie d'investiture dans le ciel. Philippiens, chapitre 2, le verset 8 à 11 nous dit que Jésus-Christ a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom dans le ciel, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, chers frères et sœurs, quand Jésus est monté aux cieux, alléluia, il y a eu une grande cérémonie. Devant les myriades d'anges de Dieu, le Père a organisé une cérémonie d'investiture. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, va être intronisé à la droite de la majesté divine. Et dans la culture orientale, la droite d'une autorité représente la première place de choix après cette autorité. Occuper la droite d'une autorité. Oui, c'était prendre la deuxième place après cette autorité qui t'aurait donné le privilège de te faire asseoir à sa droite. Et donc, Jésus est installé à la droite de Dieu. Philippiens dit au-dessus de tout nom. Il reçut un nom, une position, une hiérarchie supérieure, un nom plus excellent, plus élevé. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dans les différentes dimensions de la vie, de l'humanité, tant sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Jésus a reçu une position d'autorité. C'est l'exaltation. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, la Bible dit « Jésus a été souverainement élevé dans les lieux très hauts, placé à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout trône, de toute dignité, de toute force et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a placé toutes choses sous ses pieds, sous son autorité, et il a établi Jésus-Christ comme le chef de l'Église, le patron de l'Église, oui, le propriétaire de l'Église, le Seigneur de l'Église, le Sauveur de l'Église. Oui, c'est lui qui pourvoit à tous les besoins de son œuvre.
l'exaltation de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, le verset 3, nous dit que Dieu, après nous avoir parlé dans le temps passé par les prophètes, nos semblables, aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Fils, par lequel il a créé le monde et qui est le reflet de sa gloire et qui, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. L'exaltation de Jésus-Christ à la droite de la majesté divine. 1 Pierre, au chapitre 3, nous lisons ce passage, toujours sur l'exaltation de Jésus-Christ. Chapitre 3, le verset 22, la Bible dit, Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. L'exaltation de Jésus-Christ. Il monta aux cieux. Et la Bible dit en montant aux cieux. Vous voyez, c'est au pluriel, aux cieux. La Bible parle de 3 cieux. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel, le firmament, le domaine des étoiles, des planètes. Il y a les cieux des cieux, là où se trouve le trône de Dieu. Et Jésus-Christ, en montant, a traversé les cieux. Et Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc Christ, en montant vers les cieux, a traversé les cieux, tous les cieux, pour entrer dans la sainte présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Il a traversé les cieux. En traversant le ciel, il a affronté les puissances spirituelles, appelées les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. Jésus les a vaincus. Il a triomphé d'eux. Il les a exposés. Et enfin, il est entré dans les sanctuaires célestes, comme le souverain sacrificateur entrait dans les sanctuaires terrestres. Christ est entré, enfin, dans les sanctuaires célestes, après avoir vaincu, triomphé des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et il s'est assis à la droite de Dieu, ayant présenté à son Père son œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Calvaire. La Bible dit, il s'est présenté devant le Père avec son propre sang qui a été présenté devant la face de Dieu. Preuve de notre rédemption, de ta rédemption, de ma rédemption. Preuve que le sacrifice a été accompli pour sauver nos vies. Jésus exalté à la droite de Dieu, il a pris cette place, comme nous venons de dire, ayant vaincu les dominations et les puissances des ténèbres. Il est entré au ciel, auprès de Dieu, comme un précurseur. Le précurseur est celui qui entre dans un endroit où les autres suivront. Aaron et ses frères, les anciens souverains sacrificateurs, n'ont pas été les précurseurs. Parce que lorsqu'ils entraient dans le Saint des Saints, ils étaient les seuls à y aller. Et les autres croyants ne pouvaient pas les suivre. Par contre, Jésus-Christ, le nouveau souverain sacrificateur pour le peuple de Dieu, selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre aronique, entre dans le Saint des Saints comme précurseur, dans la sainte présence de Dieu, nous ayant précédés pour aller nous préparer des places. Et là où il est, nous y serons.
nous partirons, nous entrerons, nous communierons avec le Seigneur et son Père devant le Saint des Saints. Ça, Aaron et ses frères, souverains sacrificateurs du peuple d'Israël, n'ont pas pu l'accorder au peuple de Dieu. Jésus est notre précurseur devant la face de Dieu, dans le Saint des Saints, le grand temple, dans le lieu céleste, auprès de Dieu. Il est allé préparer une place pour son peuple, pour son église, son épouse. Oui, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le ciel avec une mission également de nous préparer des places, comme il dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, avec là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, absent physiquement, ici sur la terre, et Jésus présent dans les cieux, nous apprête chacun une place de choix devant la face de Dieu, pour qu'en ce jour-là, nous passions l'éternité avec eux. Jésus exalté, toujours dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, il remplit toutes choses de sa présence, de son œuvre, de lui-même. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est plus un Christin local. Lorsqu'il était en Israël, il ne pouvait pas être à la fois au Gabon, en France, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans les îles lointaines de la terre et de la mer. Non. Pour le voir, il fallait aller en Israël et dans la ville où il se trouvait. Il ne pouvait pas être non plus dans toutes les villes à la fois d'Israël. S'il était en Galilée ou en Samarie, pour le voir, il fallait aller en Samarie. S'il était en Judée, à Jérusalem ou à Béthanie, il fallait aller à Béthanie pour le rencontrer. Mais aujourd'hui, avec son ascension, aujourd'hui, avec son intronisation à la droite de Dieu, aujourd'hui, avec son exaltation, Jésus remplit toute la terre. Sa présence spirituelle est dans toute la terre. Il devient l'objet d'adoration par excellence. Nous pouvons l'adorer ici, à Port-Gentil. Au même moment, ceux qui sont en France l'adorent. Ceux qui sont en Amérique l'adorent. Ceux qui sont en Asie l'adorent. En Océanie, ils l'adorent. Au même moment, Christ bénit et pourvoit aux besoins de l'Église mondiale. L'Église qui se trouve dans les 5 continents. Pourquoi? Parce que Jésus est exalté. Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est glorifié. Sa présence spirituelle remplit toute la terre. Il peut être adoré. Oui, on peut faire recours à lui. On peut invoquer son nom et son intervention sera efficace. Efficace sur toute la terre. Jésus exalté à la droite de Dieu est élevé et il reçoit donc toute l'autorité. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus, exalté, a l'autorité sur toutes choses. Il dit que le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Il a l'autorité de dispenser les grâces divines à l'humanité. Il a l'autorité de dispenser le Saint-Esprit à ceux qui croient. Il a l'autorité de dispenser les bénédictions de la guérison divine à ceux qui croient. Il a l'autorité de dispenser la délivrance à ceux qui croient. La bénédiction de la délivrance à ceux qui croient. Il a l'autorité de dispenser, oui, les dons spirituels, le don ministériel. Jésus-Christ est le gérant de tout l'héritage de Dieu. Il a reçu toutes choses. Il est l'économe de tout l'héritage de Dieu. Il est l'administrateur de tout l'héritage de Dieu. Il est l'héritier. Et bien plus encore, Dieu a fait de nous, les croyants, les co-héritiers de son Fils Jésus-Christ. Donc, il a toute l'autorité. Il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, le siège de la puissance de l'univers. Jésus est le Tout-Puissant. Comme le Père est le Tout-Puissant,
Jésus aussi est assis sur le trône du Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Jésus exalté gère l'omnipotence divine. Oui, Jésus exalté, met à la disposition de son Église la toute-puissance de Dieu pour nous soutenir dans la vie et dans le ministère. Et donc, la puissance qui soutient l'Église, la puissance qui soutient le croyant, la puissance qui soutient le ministère spirituel en Christ et Jésus, c'est la grande puissance de Dieu. Christ est assis à la droite de la puissance de Dieu. Il est sur le trône de la toute puissance de Dieu et qui est mise à la disposition de l'Église, de son peuple. C'est cette puissance-là qui soutient toutes les promesses de Dieu. C'est cette puissance qui amène les promesses de Dieu à la matérialisation. La puissance qui actionne, qui matérialise, qui manifeste les bénédictions de l'alliance promise par le Seigneur que nous héritons par la foi. Oui, cette puissance qui les actionne, c'est la puissance de Dieu. Et là où Jésus est assis, Jésus est l'administrateur de la toute-puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Donc il reçoit le droit d'envoyer le Saint-Esprit à son Église. Christ est exalté. Alors, quelques conséquences pour la foi du croyant. Qu'est-ce que notre foi gagne de la position actuelle de Jésus-Christ à la droite de la majesté divine? Qu'est-ce que notre foi gagne de tout l'investissement que Dieu a placé en Jésus-Christ comme étant le berger de l'Église? Qu'est-ce que notre foi gagne? Premièrement, nous pouvons dire que le croyant a désormais un accès libre et certain dans la présence de Dieu. Et qui est le croyant? Là, nous faisons allusion ici. Selon notre définition, le croyant, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur d'après Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, qui déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est ce qu'il est dit: quiconque croit en lui ne sera point confondu. Donc celui-là, le croyant, celui qui a accepté Jésus, celui qui a reconnu que Jésus était né de la Vierge Marie, qu'il était crucifié à Jérusalem, ressuscité d'entre les morts le 3e jour et élevé à la droite de la majesté divine. Celui qui appelle Jésus, qui invoque son nom pour le pardon de ses péchés, et celui qui reconnaît que Jésus est devenu désormais le chef suprême de sa vie, le sauveur et le chef suprême de sa vie, et qui le déclare de sa propre bouche, cette personne-là est sauvée. Elle reçoit la foi pour être sauvée, et elle est sauvée. Et sa foi va, après le salut, produire les actes, les bonnes œuvres de la repentance et les bonnes actions pour la gloire de Dieu. Donc le croyant, selon notre définition, reçoit la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne sacrificature, selon l'ordre aronique, c'est-à-dire qu'Aaron, le peuple de Dieu n'avait pas la liberté d'entrer dans la sainte présence de Dieu, dans le Saint des Saints, comme les croyants de la Nouvelle Alliance. Ils avaient un représentant, le souverain sacrificateur, comme Aaron et ceux qui ont succédé après lui, qui les représentaient devant la face de Dieu. Donc, ils voyaient Dieu par l'intermédiaire d'autres personnes.
Faudra-t-il encore que ces personnes aient rempli toutes les normes de sanctification, de purification, avant de s'approcher du Dieu infiniment saint. Autrement, ils mourraient. Et donc, aujourd'hui, au travers du sang de l'agneau, de Jésus-Christ de Nazareth, le croyant de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, celui qui a accepté Jésus-Christ selon Romains 10, 9 à 10, reçoit la liberté de s'approcher de Dieu avec assurance. Là où Jésus se trouve, comme grand prêtre, devant le trône pour présenter nos demandes, nos requêtes, pour nous accorder le pardon et nous communiquer différentes bénédictions à notre foi. Le croyant peut s'approcher librement de Dieu et lui parler, et prier, l'adorer, invoquer son nom. Oui, présenter ses requêtes, intercéder en faveur des autres. Le croyant a une libre entrée dans la sainte présence de Dieu. Qu'est-ce que notre foi gagne de l'exaltation de Jésus? Le croyant est assuré de recevoir un corps de résurrection comme celui du Christ ressuscité. Jésus est le précurseur. Il est allé préparer des places. Il est ressuscité avec son corps, mais glorifié. Un corps qui n'a plus de sang ni d'eau, mais un corps de chair et d'os, mais glorifié. Glorifié, rempli de gloire, de puissance, d'onction. Et Christ promet à ses bien-aimés qu'à leur résurrection, ils recevront aussi des corps glorifiés qui leur permettront de passer l'éternité dans la sainte présence de Dieu, là où se trouve Jésus avec son corps de résurrection, son corps glorifié d'os et de chair, mais qui n'a plus de sang ni de l'eau. Le sang a été présenté devant le trône de Dieu. Le sang avait coulé sur la croix de Golgotha. Qu'est-ce que notre foi gagne de l'ascension et de l'exaltation de Jésus, de son intronisation à la droite de Dieu? Le croyant est assuré que Dieu pourvoira à tous ses besoins et il fera concourir toutes choses pour son bien. Et oui, Romains au chapitre 8, la Bible dit, si Dieu ne nous a pas épargné son propre Fils Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toujours Romains 8, la Bible dit, nous sommes faits héritiers de Dieu et co-héritiers de son Fils Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus a est devenu le co-héritage de son troupeau. Donc le croyant assure que Dieu pourvoira à tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Jésus étant dans les cieux, intercède en faveur du croyant. Il est le défenseur des intérêts du croyant devant la face de Dieu. Il rappelle à Dieu que le croyant a droit à toutes ces bénédictions à cause du sang que Christ a versé pour nous. Il rappelle à Dieu les promesses de son alliance qu'il a faites pour le peuple croyant. Que ce peuple-là, oui, croit en toi, Père, et en moi. Et donc, le sacrifice a été fait pour eux. Et donc, ils méritent que tu leur accordes ton amour, ta grâce, ta faveur, ta paix, ton pardon, ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance, ton soutien, ton assistance, ta protection, l'éternité. Seigneur, oh Dieu le Père, ils méritent que tu leur accordes cela. Parce que je t'ai sacrifié pour eux. Et voici la preuve du sacrifice que tu as créé. Mon sang est là devant ta face. Et tu m'as ressuscité. Et tu m'as fait entrer dans ta présence. Parce que tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi tu m'as ressuscité. Parce que tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi tu m'as élevé. Tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi tu m'as intronisé. Tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi tu as fait de moi le chef de l'Église. Le péché de l'Église. Tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi
Tu m'as introduit dans cette présence et tu m'as fait asseoir à ta droite. Tu as agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi tu as fait de moi le souverain sacrificateur en leur faveur. Père, accorde les bénédictions dont ils ont besoin pour vivre et servir. Christ, à la droite de Dieu, assure aux croyants que le Père pourvoira à tous ses besoins. C'est sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et que le Père fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne travaille pas contre son Église. Dieu ne travaillera pas contre son Église. Dieu est avec son Église. Dieu est avec son peuple. Dieu a envoyé son propre Fils, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est parmi nous. Dieu travaille pour le bien de son peuple. Toujours les conséquences de l'intronisation de Jésus-Christ par rapport à la foi du croyant. Christ a été fait chef suprême de l'Église. C'est-à-dire que chaque chose est soumise à Christ et cela en faveur de l'Église. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 21, nous le dit. Christ est placé chef de l'Église. Toutes choses sont sous ses pieds, c'est-à-dire sous son autorité suprême, sous son commandement, sous son règne. Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Toutes choses lui sont soumises, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, son nom glorieux est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, à l'invocation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Christ a été placé chef de l'Église, ayant toutes choses sous ses pieds. Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste, les princes de ce monde de ténèbres. La Bible dit toute puissance, toute force, tout nom, tout trône, toute dignité. Toutes ces choses-là sont sous les pieds de Jésus, c'est-à-dire sous son autorité, sous son pouvoir. Chers frères, Christ est glorifié. À la droite de la majesté divine, Christ est couronné de gloire et d'honneur. Christ est couronné de puissance, de sagesse. Oui, à la droite de la majesté divine, rien n'est impossible à Christ Jésus. Toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été accordée. Christ à la droite de Dieu le Père a un nom plus excellent que celui des anges. La Bible dit qu'il a hérité des noms plus excellents que celui des anges. Et donc Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et les anges de Dieu sont au service de Jésus-Christ. Et ils fléchissent leurs genoux au son du nom de Jésus-Christ. Oui, tout esprit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit ses genoux au son du nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, tout nom, dans ce siècle-ci, comme dans le siècle à venir, quel que soit le nom qui apparaîtra sur cette terre, il n'y a aucun autre nom qui puisse avoir autorité comme le nom de Jésus-Christ. Tout autre nom sera assujetti au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nom. Il y a des noms qui existent aujourd'hui sur la terre. Il y a des noms qui ne sont pas encore là sur cette terre, qui viendront, qui naîtront. Il y a des noms qui ont existé dans le passé. Il y a des noms qui sont là aujourd'hui. Et il y a des noms qui viendront encore sur cette terre avant que Jésus ne revienne. Mais la Bible dit, tous ces noms-là sont assujettis et seront assujettis au sang du nom de Jésus-Christ. Car Jésus a été élevé. Il a reçu la gloire et le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, chers frères, on parle des noms dans les 5 continents, dans toutes les télévisions.
de cette terre, dans tous les réseaux, il y a un nom qui circule dans tous les médias, dans toutes les télévisions de la terre. Ce nom-là, devant le nom de Jésus-Christ, est obligé de fléchir. Le nom de Jésus-Christ, devant ce nom, à l'autorité suprême, le nom de Jésus-Christ coiffe ce nom. Le nom de Jésus-Christ assujettit ce nom. Le nom de Jésus-Christ commande à ce nom de plier ses genoux. Le nom de Jésus-Christ est le glorieux nom. Quel que soit le nom qui peut être nommé, la Bible dit qu'il peut être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tous ces noms sont assujettis, sont mis au nom glorieux de Jésus-Christ, exalté, glorifié, magnifié, intronisé à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce que ta foi gagne, mon frère, ma soeur? Ta foi a reçu le nom le plus excellent que tous les autres noms. Ta foi, ma foi, ont reçu le nom le plus excellent. Ta foi, ma foi, ont reçu le nom le plus excellent. Le nom de Jésus-Christ glorifié à la droite de la majesté divine. Et donc, chers frères, quand tu t'approches de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux adorer Dieu, tu adores Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux servir Dieu, tu sers Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux louer le Seigneur, tu le loues au nom du Seigneur Jésus. Quand tu veux adorer le Seigneur, tu l'adores au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux servir Dieu, tu le sers au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Qu'est-ce que notre foi gagne? De l'ascension, de l'exaltation de Jésus-Christ. Tu as reçu le nom glorieux. Tu n'es pas désarmé. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu as le nom qui ouvre le ciel. Tu as le nom qui donne le salut. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui protège, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui délivre, c'est le nom de Jésus-Christ. Oui, le nom qui bénit, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ magnifié, Jésus-Christ exalté, Jésus-Christ couronné de gloire et d'honneur, Jésus-Christ intronisé à la droite de l'omnipotence divine, Jésus-Christ, le berger de l'Église, ton berger, ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, Jésus-Christ, ton frère, Jésus-Christ, ton Dieu, Jésus-Christ, ton avocat, Jésus-Christ, ton défenseur, Jésus-Christ, ton bienfaiteur, Jésus-Christ, y avait juré pour ton âme, pour ta vie. Conclusion. Nous lisons dans Hébreux. Conclusion. Hébreux chapitre 10. Le verset 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Chers frères et sœurs, l'ascension de Jésus-Christ
et la foi du croyant. Tu ne vois pas Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est au ciel. Mais il est au ciel pour toi. Jésus est au ciel. Il défend ta cause devant la face du Père. Jésus est au ciel. Tout ce qu'il a reçu du Père est mis à ta disposition pour vivre et servir Dieu. Jésus est au ciel. Il t'a donné la délégation de son nom pour que tu l'adores, tu le serves et pour que tu te défendes. Jésus au ciel t'a laissé la délégation de son nom pour que tu triomphes de l'adversité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta foi et bénisse ma foi, alors que notre berger se trouve à la droite de la majesté divine en notre faveur. Nous allons donc chanter un chant. Et pour terminer dans la prière, nous sommes dans le recueil Chant de victoire, le cantique portant le numéro 9. Christ est ressuscité, élevé à la droite de la puissance de Dieu. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, sois exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite de la majesté divine. Tu as été couronné de gloire, d'honneur, de puissance, de majesté. Tu as reçu le nom plus excellent que tout autre nom. Tu as reçu le nom plus puissant que tout autre nom. Tu as reçu le nom plus glorieux que tout autre nom. Tu as reçu le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, tu as donné finalement ce nom à l'Église. L'Église a reçu l'autorité déléguée par ton nom pour vivre et servir Dieu. Nous te remercions pour notre foi. Nous te remercions pour notre salut. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as équipés de la procuration de ton nom. Oui, le nom glorieux. Devant toute adversité, nous sommes plus que vainqueurs. Toute adversité est obligée de fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Tout autre nom sur cette terre, dans tout l'univers, sont obligés de fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit
le nom qui peut être prononcé aujourd'hui, publié aujourd'hui dans les médias de ce monde, dans tous les continents actuellement, ton nom est au-dessus de ce nom. Ce nom qui est publié aujourd'hui dans les médias est déjà à genoux devant le nom de Jésus-Christ. Depuis 2000 ans, Seigneur, ce nom qui est prononcé aujourd'hui dans les médias a fléchi ses genoux devant le nom de Jésus-Christ pour que l'Église aujourd'hui soit vainqueur et victorieux de cet ennemi. Merci Seigneur, parce que nous sommes équipés et nous sommes plus que vainqueurs par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Seigneur, que celui qui est découragé, oui, ce soir, s'empare du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que celui qui est malade ce soir s'empare du nom de Jésus-Christ. Que celui qui est menacé par l'ennemi ce soir s'empare du nom de Jésus-Christ. Que celui qui est souffrant ce soir s'empare du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que celui qui t'invoque ce soir, oui, soit béni, soit guéri, soit délivré. Que ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, qui invoquent le nom de Jésus-Christ ce soir, soient guéris. Rikura karabaraba, rikusoria raba, rikuria karabaria rabara, riaria rara karabarabara, harikurubaria rasi, haria rabarabarasi. Alléluia. 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 Reçois la victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois la protection divine dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce nom soit ta bannière aujourd'hui et pour l'éternité. Au siècle des siècles. Amen.